bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre. Salut tout le monde. L'émission de la Grosse Bagarre. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir Céline. J'espère que tu vas Salut bien. à toi. Oui, attends, t'es où? T'es là. Ah, Voilà. ouais, c'est compliqué. D'ailleurs, tu es aussi Oh, là. Ouais. Et dans trop d'endroits à la fois, moi je sais plus. Mais non, mais faisons le format habituel de toute façon. On va expliquer un petit peu ce qui se passe ce soir. Salut Rémi, salut Zapioc. Bienvenue, salut Thiago. On est à la fois sur Twitch et à la fois sur YouTube. Alors YouTube dans un format un peu particulier parce que on est en vertical, tout en verticalité. Tout à fait. Et le truc, et on le dit dès maintenant, c'est que si les gens sur YouTube ont envie de voir tout l'écran, on les invite sur Twitch tout simplement. En plus ils pourront participer au pari, tout ça, voilà. Donc on est sur l'émission Grosse Bagarre, l'émission sur Grosse Bagarre. Donc bonjour à tous, bonsoir. Vous avez pu voir dans Jean-Manuel de Survie qui vous a expliqué à quelle sauce vous alliez être mangé. On est sur une saison en cours, mais bon, ce n'est pas grave si on n'a pas vu les épisodes précédents, bien sûr. Chaque émission est un renouveau. Et, Tout à fait. Et ce soir encore, le champion de la semaine dernière remet son titre en jeu. Et ce pour une saison de 15 épisodes. On en est au 5e, on en est au tiers quand même de cette saison. Sil, comment vas-tu ? Eh bien écoute, comme toujours, ça va. Et toi ? Tu l'as dit un peu de manière brosse. Franchement, on vit quoi. Franchement, voilà quoi. On est là, oui, non, c'est vrai. Écoute, la vie est un combat, hein, c'est ce qu'on dit. Ouais. On avance. Tout à fait. Et on brave tout. Et j'espère que vous aussi, d'ailleurs, hein, dans le public, dans le chat, qui regardez, ça va et que vous avancez dans la vie. Oui, nous on est avant tout une émission de divertissement, qu'on le dise. On va pas se prendre au sérieux. Ceux qui cherchent du vrai catch, vous êtes les bienvenus quand même. Mais sachez quand même nous, on n'y connaît rien en catch. On est là pour déconner, pour avoir des personnages qui sont complètement fous. Et pour ce genre d'atmosphère, essayer de commenter de manière un peu humoristique ce qu'on voit à l'écran et de faire vivre finalement des personnages qui n'existent pas. On les fait vivre de semaine en semaine et même... Ils existent dans nos cœurs au final. Ils existent dans nos cœurs. Et ils existent un peu pour de vrai maintenant à force de les côtoyer depuis plusieurs saisons. Mais bon, comme c'est la première fois qu'on fait ça en live YouTube, c'était bien aussi de réexpliquer ça. C'est vrai, oui, parce que il va y avoir pas mal de nouveaux qui vont arriver. On espère, on croise les doigts. Donc, bien entendu, voilà, laissez-vous porter par la Grosse Bagarre. C'est une expérience qui se savoure, qui se découvre. Et salut à toi, la Moumou, j'espère que tu vas bien. Alors, on n'est pas sur une autre information, on n'est pas sur notre horaire habituel. Habituellement, on est sur le vendredi soir, mais là, vendredi soir sur Twitch, je serai déjà occupé. J'organiserai une surprise party. À 21h en compagnie de Davy Mourier, de Papa Blender, de Poison Ivy et de Rob de Freitas. Vas-y. Mais je suis surprise. C'est une surprise party incroyable. Oui, c'est une surprise party. C'est une émission où en fait on organise une surprise party à distance et où chacun ramène une petite surprise qui est une vidéo. Et entre les vidéos, on fait des activités. Voilà. Sur le thème de la surprise. Donc j'essaie de surprendre mes invités en leur disant maintenant, vous attendez pas à ce qui va se passer. Encore une fois, beaucoup d'émissions, beaucoup de concepts à venir découvrir sur la chaîne de Pampoitou Quartet sur Twitch, donc n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Le lien est normalement dans la description. Pour ceux dans la description. En tout cas, ceux qui sont sur YouTube. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous êtes un peu perdu. On vous répondra pas. Si, on vous répondra. Moumout, ça va vous ? Eh bien, écoute, Moumout, on va bien. C'est ce qu'on disait. Tout va bien. On essaie un petit peu de mettre du rythme dans ce début d'émission parce que, comme on l'a dit, on est à deux endroits à la fois. J'ai un peu ce don d'ubiquité, c'est bien de le dire comme ça, ubiquité, dont je rêvais tant depuis si longtemps. Et surtout, on a beaucoup de choses à faire. Alors bon, on va commencer par ce qu'on fait d'habitude, un petit récap du classement général. Le voilà.
le classement. Alors sur YouTube, vous n'avez pas tout le classement, vous avez seulement les meilleurs, la moitié du tableau. Sur Twitch, ils ont tout affiché. C'est bien d'être sur Twitch. Alors bien sûr, c'est bien aussi d'être sur YouTube. Message subliminaux. Rejoignez-nous. Et alors, voyons voir un petit peu notre analyse de ce qui se passe à l'écran au niveau du classement général. Alors c'est bien parce que moi, en fonction de où je suis, je tripote un personnage différent. C'est un peu un concept rigolo ça. Voilà. Avec consentement, après j'ai envie de dire c'était Gouteille là. Non, là c'est pas Gouteille. Si, c'était Gouteille là sur Twitch et sur YouTube c'est des démons. Donc, oui, en effet. Je tripote un démon ou un mythe qui vient de casser la gueule quand t'as pas pris ton goûter. Bon voilà. D'ailleurs j'ai pris mon goûter aujourd'hui. J'espère que vous avez fait de même. Un classement toujours dominé par Glu, l'ado aux mains qui colle, qui avait gagné la Coupe du Monde de grosse bagarre encore il y a presque un an bientôt. Et qui, waouh, beaucoup de son d'un seul coup. Non, des fois le public est un peu, voilà, il se trompe. Ils sont émotionnellement perturbés, c'est pas grave. Mais c'est très très facile aussi de les faire se taire, comme tu peux le voir. Si seulement on pouvait faire ça dans la vraie vie. Ouais, tous ces gens. T'imagines, t'es à un concert et tout le monde applaudit. Oh, une autre. Non. Plus personne ne parle. Voilà. Ok. Comme ça exactement. Donc Nain qui est monté à la 2e place après une belle prestation encore la semaine dernière. Et en 3e place, on a Plume qui est arrivé après avoir remporté la grosse bagarre de la semaine dernière. Et bravo à Plume. À la 3e place. Alors, il y a une petite erreur dans le tableau, je viens de la remarquer. Patrick Deladéco n'est pas 2e, il est 4e. Bien sûr, j'ai marqué 2e parce que j'ai pas fait attention. Mais bon, il est bien 4e, Patrick Deladéco qui est redescendu donc à la 4e place. Et ensuite, on a un classement qui a évolué plus ou moins. Voilà, Cassandre qui a augmenté de 19 places parce qu'elle a fait du beau travail, tout simplement. Et en grosse montée, on a aussi The Smiling Man qui a gagné 14 places, mais bon, il était 39e, là il est 25e, il est encore quand même en bas de tableau. Et tout en bas, on retrouve bien sûr 46e, 47e, 48e, les nuls de la saison, à savoir pour le moment Roger Le Rocheux, Miragondin et Jean Loulou. Voilà, ça c'est plutôt triste. Mais on a aussi Bouteille et Princesse Testostérone qui ont 0 points pour le moment, qui doivent se rattraper et qu'on espère voir revenir un petit peu sur le devant de la scène parce que finalement on les aime bien, alors on espère que ça va bien se passer. Apparemment les gens ne sont pas très satisfaits des performances des combattants et combattantes les moins bons, mais écoutez, c'est un public difficile. Le public est toujours difficile de toute façon, on le sait, hein, voilà, il faut satisfaire un public. Et à la fois, il faut laisser la grosse bagarre s'exprimer. Donc, il y a un juste équilibre à atteindre. Et là, on va voir, on va commencer notre grosse bagarre, simplement, parce que on arrive au tiers de cette saison. Et au bout de ce tiers, on aura déjà quelques favoris qui vont se dessiner. Et quelques-uns dont on saura qu'il faudra... cravacher pour arriver à décrocher de bonnes places dans le haut du panier. Ah oui. Là, forcément, c'est vrai que vu que ça fait plusieurs épisodes que les combattants accumulent des points, on voit déjà se distinguer les groupes de gagnants, les groupes de perdants. Ça commence. Ouais, tout à fait. Puisque tout le monde est prêt, c'est parti, on y va, hein ? Oui, c'est parti. Grosse bagarre. Putain, à chaque fois. Ah oui, ça fait peur. Hein. Toujours. Allez, on va commencer avec Pormenta, avec Cabecita, avec Miragondin, avec le Prince de Diamant, avec Clem Brûlé, un peu des démons, Princesse Testostérone, mais je trouve aussi qu'il ressemble à Anakin Skywalker, tu verras. Docteur Frappé. Et c'est le groupe Tanzanite. Je pense que c'est Anakin Skywalker s'il s'était marié à Legit à Padmé et qu'ils avaient vécu comme des nobles là, à Naboo là.
C'est un petit peu comme dans un univers parallèle, c'est ça, une fanfiction. Un what if. Et on commence avec l'entrée de Pormenta. Pormenta que les gens ont souvent pris pour un portmanteau à cause de sa corde, bien sûr. Souvent elle était garde. C'est un peu, tu sais, dans les abysses, t'es un peu garde, t'es un peu piquier suisse, tu dois pas bouger. T'es en mode, tu dois faire poker face, tout ça, voilà. Et les gens la voyaient, tout ça, voilà. Ah, bonjour, monsieur le prince, tout ça, voilà. Et ils voyaient Pormenta, ils posaient leur manteau comme ça. Alors forcément, un jour, ça s'est mal passé, quoi. Elle en a buté un. Ce que je comprends, hein, parce elle a dû remonter à la surface. L'humiliation n'avait que trop duré. T'as vu là, par exemple, là, elle a fait un petit truc, là. Elle a fait un saut périlleux avant. Elle a dû planter sa corne sur le ring. Ouais. Et je pense que du coup, Patrick Deladeco va gueuler. De toute façon, vu l'état dans lequel le ring se retrouve après chaque grosse bagarre, hein, je pense pas qu'un trou de plus ou de moins fera une grosse différence. Et Cabecita qui arrive en face pour le premier duel. Enfin, le premier duel, ils sont 8 hein, dans le premier match, mais là, les gens vont pouvoir parier entre Pormenta et Cabecita. Cabecita qui a gagné je ne sais plus combien de Street Awards. Ouais, là, les récompenses habituées aux gens de la street. Notamment squattage d'escalier. Elle est très bonne en squattage d'escalier, Cabecita. Mais elle est bonne aussi en hip-hop. C'est ce que je vois. Voilà. Elle se débrouille. Après, j'ai pas trop le background de ce personnage vu qu'elle est apparue récemment. Ah bah là, elle est nouvelle cette saison. et donc voilà, c'est ce qu'on sait d'elle. Enfin, elle est apparue à la Coupe du Monde, plus exactement, d'origine vénézuélienne. Et le combat commence. Et le doigt dedans direct du Docteur Frappé. Direct. Notre proctologue préféré qui attaque. Qui attaque bien. Ouais, qui attaque bien Princesse Testostérone. Avec le doigt dedans. Pormenta qui attaque Clem Brûlé. Qui a un peu aimé ça. Mais qui n'ose pas le dire. Voilà, mais souvent les concurrents aiment bien ça, ce coup-là, ils osent pas le dire. Hein, voilà, c'est quand même un moment un petit peu d'allégresse qui se passe en plein combat. Oui, c'est vrai. Et à côté de ça, bon, on a quand même aussi de très très belles performances de Miragondin. Ah là, Miragondin, peut-être qu'elle fait des belles performances, mais elle a encore 0 KO. Peut-être le premier. Attention. Ah non, pas du tout. Pormenta vient de la saisir. Tel quand on saisit des oignons avec une poêle pour faire, par exemple, je sais pas, t'as un plat avec des oignons que tu dois saisir. En fait, il y en a tellement, je sais même pas lequel choisir. Tu dis ça parce que t'as aucune idée de plat comme moi. Moi j'ai essayé de t'en renvoyer le bébé. Le premier qui me vient, c'est la tortilla española. Mais... Ah bah voilà, en même temps. Après j'ai envie de dire se faire retourner comme une tortilla, là pour le coup on est dans les clous. Hein. La tortilla se fait en effet retourner mi-cuisson. Et je vois que les prédictions ont été lancées, il y a eu des paris, c'est bien. Ah bien, j'ai envie de dire, on ne perd pas les bonnes habitudes. Ouf. Oh là, ils s'y mettent à deux, Clem Brûlé et Cabecita sur Pormenta. Mais malheureusement, on dirait bien qu'elles ont perdu le focus. Hein. Pour le coup. Clem Brûlé, là, elle est en train de cuisiner Pormenta. Clem Brûlé, qui est notre, bien sûr, cuisinière. Très jolie. Grosse bagarre. Oui. Là on a vu qu'elle l'avait retourné comme une crêpe. Ouh. Et là, elle s'est pris une bonne patate de la part de Dédémon. Une patate comme ce qu'il y a dans les tortillas. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on ne revient pas toujours à la tortilla au final? Mais oui. Et on voit Dédémon qui essaie de se tortiller. Incroyable. Mais cet humour qui dépasse vraiment les frontières du réel pour vous offrir une émission toujours plus drôle. Attention, le Docteur Frappé qui va peut-être faire une élimination. Et Clem Brûlé qui est en difficulté, qui va revenir. Cabecita, elle qui s'attaque à Miragondin. Pormenta qui s'attaque à Miragondin. Tout le monde s'attaque à Miragondin, mais c'est normal, hein, à un moment donné. Il y a eu une élimination, j'ai même pas vu. C'est Docteur Frappé, il s'est fait virer. Moi non plus, j'ai même pas vu qui l'avait viré, comment. On était sur Miragondin qui était comme au collège. Enfin moi au collège. Il se faisait victimiser. Ouais, j'ai envie de dire, le truc c'est que comme j'étais en privé, ça se passait pas, c'était pas physique la victimisation, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ouais, je comprends.
C'est plus insidieux. C'était ouais. Des démons qui revient. Hein. Après, j'ai envie de dire, c'est quand même difficile de soulever un morceau comme celui-là. Ah oui, c'est sûr que là, il faut mettre un petit peu de force, disons. Et Princesse Testostérone qui va essayer de le virer, mais ça n'a pas fonctionné du tout. Et d'ailleurs, il va essayer de... Non, oh là là, Princesse Testostérone des démons, qui est un classico hein, dans l'histoire de Grosse Bagarre, un match auquel on assiste bien souvent. Ah, attention, le prince de diamant qui est en difficulté. J'allais dire justement, très très belle. Élimination de Miragondin par Clem Brûlé, qui l'a viré. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, c'est terrible. Ah oui, mais là, et prince de diamant qui danse avec Pormenta, qui lui offre une petite valse, tandis que Princesse Testostérone est en train de maîtriser des démons. Et Clem Brûlé qui vient d'éliminer quelqu'un d'autre, qui vient d'éliminer Cabecita. Pendant que la caméra était focus sur des démons et sur Princesse. Et... Oh. Mais je rêve où Clem Brûlé a viré tout le monde pour le moment. Il semblerait que Crème Brûlée soit vraiment très chaude ce soir. Hein. Je me permets. Comme ça, poil. Et attention, des démons éliminés par Princesse. Princesse, c'est son premier KO de la saison. Donc ça y est, sa saison est lancée. Ouf, au bout de la 5e émission, il est téton. Tout à fait. Et attention, Prince de Diamant qui va peut-être éliminer. Non, c'est fait. Pormenta. Voilà, ce n'est plus un peut-être, ça y est. Oh, et Clem Brûlé qui se reçoit l'attaque du cul dans la gueule. Le cul de Princesse Testostérone qui a fait mal. Un cul très musclé, hein, ça se voit qu'elle squatte. Hein. Princesse Testostérone de son côté qui va... Le saut de l'ange. Qui est en train de briser le dos de Prince de Diamant. Et qui va faire une attaque... Le Pitaki Twerk. Ok, très bien. L'attaque du twerk. Qui n'hésite pas à humilier son adversaire. Et qui va peut-être éliminer Prince de Diamant. Et c'est fait. Oh, et elle a failli... Clem Brûlé a failli l'éliminer. Alors là, ça va se jouer entre Clem et Princesse Testostérone, du coup. Je sais pas si c'est... Oh, voilà, j'allais dire. Que se passe-t-il On sait pas qui domine qui. Et oh, attention. Voilà. Oh, la petite châtaigne au niveau du ventre. Après, peut-être qu'elle peut y aller à l'endurance. Hein. Crème Brûlée a vraiment l'air très très remonté ce soir. Là, oui, effectivement, Clem Brûlé, elle a déjà 3 éliminations à son actif. Oh, magnifique démonstration. Et quelle agilité, vraiment. On sent qu'elle a peut-être pas énormément de force, mais en tout cas, elle a de l'énergie à revendre. Hein, et elle élimine Princesse Testostérone. C'est terminé, Clem Brûlé qui se qualifie pour la finale. Bravo à elle. Ah, franchement, une très très belle performance qu'elle nous a offert. Elle a été très active pendant la bataille, elle a éliminé pas mal de gens, elle est arrivée au bout. Elle a vraiment assaisonné ses adversaires. On attend une belle performance d'elle pour la finale. Oula. Beaucoup trop de blagues. Beaucoup trop de blagues. Ouais, je suis Monsieur Blague. Attention, Akira Diania. Holy shit. Soliane. Nike. Rétor. Donne ton cul. Tout à fait. Même fils de pute. Margot. Un classique. Et le professeur Mazo. Pour un groupe diamant. Beau line-up, hein. Beau line-up. On va voir ce que ça va donner. Avec l'entrée pour commencer d'Akira Niania. Akira Niania qui fait, pour le moment, une saison de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Un KO en 4 émissions. Là, les regards sont portés sur Akira Niania. J'avoue que malheureusement, Akira qui pourtant est une combattante qui date d'il y a tellement loin. Et qui a fait déjà des prouesses dans Grosse Bagarre. Mais là, la magie n'opère pas cette saison. On ne sait pas pourquoi. Là, elle a du mal, Akira. Et pourtant, c'est la première saison où elle est capitaine d'équipe, quoi. Elle a pris la direction de la Team Titan. Est-ce une tâche peut-être trop fatigante pour la combattante?
Peut-être, on sait pas, hein, de reconstituer une équipe, de s'occuper des problèmes, tout ça, voilà. Et puis à la fin, bah, il n'y a plus de place pour la bagarre. En tout cas, Holy Shit arrive en face. Holy Shit! La dresseuse de l'outre. D'ailleurs, comment... C'est pas une call girl, c'est une auto girl. C'est voilà, c'est... Le Far East Pampoitois. Ah oui, oui, oui. Elle a une ferme de loutre. D'ailleurs, elle a cherché pendant longtemps d'aider la loutre américaine qui était une loutre un petit peu trop teigneuse, hein, voilà, qui s'était enfuie de la ferme. Ça l'avait menée, elle, à venir jusqu'au ring de grosses bagarres parce qu'elle cherchait la loutre. Alors, et a-t-elle trouvé la loutre? Non, elle a trouvé la bagarre. C'est pas mal aussi. Au final, est-ce qu'elle aurait pas trouvé le bonheur? Non? Bah au final, on sait pas. C'est parti. C'est parti pour ce groupe Diamant. Ça part assez fort, hein, d'ailleurs. Et ça part très fort même. Akira qui attaque le sol, ok. Et ça commence. Là, pour le coup, ça n'a pas du tout. Hein. Une baisse de vue. Hein. J'ai cru que Naek c'était déjà le point cadeau utilisé par Zapiok. Bien joué Zapiok, ça. Un point supplémentaire, c'est récompensé. Ils s'y mettent à deux, donne ton cul et Solian. Il me semble que donne ton cul, c'est ton esprit lié, hein. Oui. Oui, tout à fait. Et Dr Frappé aussi. Frappé et donne ton cul. Et voilà, Dr Frappé, il a pas fait un bon combat. Moi, il y a Solian parmi mes esprits liés, donc très franchement, je prie pour un bon combat de Solian. Voilà. De toute façon, le Don ne peut pas décevoir. Qu'il fasse un bon combat ou pas. On l'aime. Bah oui. Attention. Waouh, on est déjà vendredi, j'ai donc voyagé vers le futur. Non, Scorpay, t'exagères, j'ai prévenu toute la semaine dernière. Et encore lundi que grosse bagarre, ça serait aujourd'hui. Et le point cadeau utilisé par Avanescente. Et oui, Naek qui fait aussi une excellente saison. Là, pour le coup, c'est vraiment une excellente saison que Naek nous propose. Qui se fait casser la gueule là, certes, mais bon. Oui, oui. Et coucou, Scorpay. Une petite attaque là, ouais. Elle est pas bien passée, je pense. Oula, Solian. Solian qui est en train de se faire attaquer par le professeur Mazo. Le professeur Mazo qui, chaque coup reçu, devient plus puissant. Hein. Rappelons-le. De son côté, donne ton cul. Qui se fait attaquer par Holy Shit. Et même fils de pute qui essaie de trouver une petite place là-dedans. Bon, maintenant, les combattants viennent de changer de partenaire. Ah bah, c'est comme... c'est comme au bal de fin d'année, hein, voilà, c'est... Voilà. On a eu une presque élimination de Naek. Et Naek, il se fait un petit peu chamboulé en ce début de combat. À un moment donné, bon, tu fais une bonne saison, forcément les gens ils vont te viser. Et attention, le professeur Mazo élimine par le professeur de pute. J'ai parlé un petit peu vite. Mais même fils de pute qui élimine le professeur Mazo. Son ultra résistance à la douleur n'aura pas suffi. Il va pouvoir retourner se faire fouetter le cul. Parce qu'on est le soir. Le soir, le professeur Mazo se fait fouetter le cul. Et le jour, il est professeur à Harvard. Un petit peu comme pas mal de professeurs. C'est vrai. Tu connais beaucoup de professeurs qui se font fouetter le cul? Oui. Et je les rencontre plus souvent quand ils se font fouetter le cul que quand ils sont en train de professer. Ah. Écoute, Ouh là là. J'aurais pas aimé lire ton bulletin. T'aurais pas aimé être mon prof, surtout. Élève tumultueuse. C'est ça. Akira qui se saisit de Solian. Oh, tout va bien. Naek qui... Oh. Ils volent tous... Ok, bon. Il y a des choses un peu bizarres qu'on voit à l'écran, mais c'est pas grave. Et Margot qui revient. Margot qui, comme son nom l'indique, est goth. Un peu comme la goth. On voilà. salue.
C'est la copine que tout le monde veut, mais que personne ne mérite. Oui, avec le martifouette piquant, nous dit Scorpate. Alors, je pense que tu parles du professeur Mazo et non pas de Margot, sinon ça serait bizarre. Et de son côté, Donne ton cul est en train de faire passer un mauvais moment à Akira. Et attention, Solian, oh, l'élimination de Naek par Memphis de pute qui en est à 2 KO. 2 KO pour Memphis de pute et Holy Shit qui a le sien de KO. Holy shit, un KO. Cul, malheureusement. Oh, Akira qui a l'air assez étonnée de se retrouver là-haut. Elle a fait une tête. Elle s'est dit, oh là, j'ai pas trop de moyens de me défendre. Quand t'es bloqué, t'es bloqué. Et attention, oh, j'ai bien cru que c'est fini pour Akira, mais elle est revenue. Elle ne s'est pas laissée faire par Memphis de pute. Et Holy Shit en profite pour revenir à l'assaut. D'ailleurs, je veux dire que Memphis de pute a quand même l'air vachement palo ces derniers temps. Est-ce qu'il va bien? Il est mort. Vous sentez tout ça? Il est mort. Ça explique tout. Voilà, il s'est fait relever en zombie par la magie noire parce qu'on tente de faire souffrir la famille de pute. Mais voilà quoi, c'est... Après, je peux comprendre parce que la famille de pute, c'est quand même une sacrée famille de pute. Oui. Mais quand même, à ce point-là. Holy shit, c'est les nouvelles boissons en poudre là? Oui, c'est la nouvelle saveur, hein, Scorpate. J'espère que tu en boiras de la boisson Holy, traduit, c'est à la merde. Et Solian qui fait un KO, c'est pour moi! C'est pour moi! Et oui, tout à fait. C'est bien, Solian, c'est bien. Pauvre Memphis qui, du coup, oui, Holy shit. On est sur un ratio 3 meufs, 1 mec. C'est pas mal. Ouais. Même si le Donne ton cul devait perdre, je ne serais pas fâché. Alors là, tu pourrais l'être, il a fait 0 KO, il faut au moins qu'il fasse un petit KO, Donne ton cul si tu veux ne pas partir fâché. Sinon, je comprendrais que tu partes fâché. C'est bon, je suis là. Recoucou Rémi. J'espère que tu vas bien, Rémi. Et bien sûr, il utilise son point cadeau, son premier. Hop là! Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 points cadeaux par soirée. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez utiliser vos points cadeaux sur Twitch. Ça vous permet de gagner des points et pour remporter un mug. Si vous participez bien sûr au jeu des esprits liés, n'hésitez pas à vous faire connaître ou à rejoindre le Discord pour avoir toutes les informations. Je peux aussi d'ailleurs rapidement récapituler ce que c'est les esprits liés. Les esprits liés, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, on a un casting de 48 personnages. Vous êtes une personne réelle, et bien vous vous associez à 2 personnes virtuelles, 2 catcheurs parmi ce casting de 48 personnages, et vous récoltez tous leurs points, ainsi que les points d'une équipe. Et l'élimination d'Akira Nyanya par Donne ton cul, et l'élimination de Holy Shit par Solian, c'est un duel entre nous deux. Et vous pouvez gagner des points supplémentaires grâce au pari et en remportant des points bonus, bien sûr. Oui, comme il le disait, voilà, nos 2 esprits liés, par exemple, sont en train de se la mettre. Bravo le Don. C'est le Don. Il n'a pas donné que son cul ce soir. Il a donné son âme, ses points. Et il a pris la victoire. C'est magnifique. Bien sûr, bravo à Don, c'est mon travail de commentateur, de présentateur, de dire bravo Don, je suis hyper content pour toi, mais je suis quand même un peu dégoûté, je vais pas te le cacher. J'étais à ça d'une finale avec Solian, donc bon. Je pleure. Glu. Barbe en feu. Bourgeon. C'est vrai. Et Katerina Kemeltov, et il est mort aussi, donc ça tombe bien. Anemia. Ah. The Smiling Man. Alléluia. Fuséman. Ah, il y a ce... Docteur Framboise, il y a Smiling Man et Fuséman. Le groupe Malakite. Ils se suivent. C'est parti pour... je sais pas ce que c'est ce commentaire. Hop là. Qui commence. Et c'est l'entrée de Glu. Glu, qui est bien sûr le combattant favori de cette saison pour le moment. Toujours premier, invaincu. Ça fait beaucoup de cul quand même. Hein. Tu trouves? Un 20 quand même. Bah
Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup. L'adolescent aux mains qui collent, son super pouvoir c'est de produire de la glu avec ses mains. C'est pour ça qu'il s'appelle Glu, l'homme qui colle. D'ailleurs, ses copines le trouvaient peut-être un petit peu trop collant. C'est à quoi a répondu, oui, mais là j'utilise pas mon pouvoir. Il apprendra avec les années à contrôler sa force. Et il collera des affiches dans le métro. Par exemple. Voilà, utiliser son pouvoir de colle pour le bien. Voilà, en tout cas sur l'île de Tomodachi Life, Glu, il a du mal avec les meufs, on va pas se mentir. Hein. Et en face... C'est pour ça qu'il colle. L'entrée du capitaine Barbe en Feu, maudit dans son volcan, et dont la barbe et les cheveux sont en feu, d'où son nom. Bon. Là ça se voit pas trop que c'est en feu, mais c'est en feu. Un petit peu d'effort d'imagination, merde. Ah mais c'est bon, on a l'image. Ouais, je veux dire, si tu lui touches un peu la crinière, bah tu te brûles quoi, c'est ça, voilà. En tout cas, quelle prestance hein, et quelle entrée. Il vient dire que... Voilà, il est... Je pense que Glu a vraiment du souci à se faire, d'autant plus que la colle a tendance à justement décoller un petit peu avec... Oula Oh. T'as le son qui partait qui partait. J'espère que tout va bien. Ouais, j'avais l'impression que tu t'éloignais, mais que tu t'éloignais pas, c'était bizarre. Bon. Pourtant, je n'ai pas bougé. Eh oui. En tout cas, ça commence dans tous les sens. Là, je vois qu'il y a des sauts périlleux à droite, à gauche, et l'autre point cadeau utilisé par Zapioc directement. Et vous pouvez prédire les prédictions qui vont bien, hein, qui sont plutôt bien utilisées. Bravo tout à chacun. Et Barbe en Feu qui s'éclate par terre. Fuséman qui va peut-être éliminer Ekaterina Kameltov, la complotiste de cette édition. Et sans compter l'intervention de Barbe en Feu qui l'aura distrait forcément. Ouais, t'as un petit problème de son, Syl, je peux te confirmer. T'as la voix. Ah, c'est bon, peut-être. T'avais la voix qui oscillait en termes de volume. Ok, bizarre. Attends, je vais bien garder ça là. Ouais, là c'est mieux. Je m'étais mise un peu trop loin. Ça faisait vraiment comme hier au parc Astérix, t'avais la voix qui... Voilà. Voilà. Ouh là là, enfin bon, là en attendant, les combattants n'arrêtent pas de combattre. Et il se passe pas mal de choses sur le ring. Nous avons 3 personnes allongées. Anemia qui se fait pousser par Bourgeon et The Smiling Man, mais qui revient sur le ring. Glu de son côté qui essaie de se relever. Et Glu, on l'a déjà vu dans de meilleures formes. Et Bourgeon qui se fait éliminer par Ekaterina. Allez, première éliminée. De leur côté, eh bien Glu et Anemia essaient d'éliminer The Smiling Man. Et comme par hasard, quand je regarde à côté, c'est terrible. Tu vois aucune élimination ce soir. C'est ça. Mais tous les soirs, c'est exactement ça qui se passe. C'est terrible. Ça se passe tellement vite. C'est donc ça, c'est donc là la succursale, tout à fait, Rémi. Et t'as vu, il y a un format un peu différent. Oui, salut, bienvenue sur YouTube, Rémi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, les gens sur Twitch, même si vous n'avez pas encore lâché votre follow sur la chaîne YouTube, allez-y, c'est un clic, ça aide la grosse bagarre. Si vous voulez voir la grosse bagarre grandir. Tout à fait. Et d'ailleurs, Rémi, oui, c'est surprenant de te voir, de voir que toi aussi, tu as le don d'ubiquité, du coup. Tout à fait, les viewers sont aussi multi-stream. Ah, et ça, c'est beau. On croit que je prends de la coke, mais j'ai juste un poil de moustache qui me gratte le nez, c'est terrible. Ah, ça va. Il y aurait d'autres signes si tu prenais de la coke, ne t'inquiète pas. Oui, par exemple les tremblements, et je tremble tout le temps. Ah, là, tu sais, ça t'anesthésie complètement cette partie-là du visage. Et du coup, les gens, ils ont tendance à faire des trucs bizarres avec... Oh, élimination d'Ekaterina par Anemia. Un gros coup de boule, bien placé. Vous êtes vraiment proche sur YouTube, oui. Et Dr Framboise qui élimine Barbe en Feu. Mais elle peut pas me toucher. Il reste quand même un rideau de fer.
C'est la barrière, qu'il y a entre nous. Ouais, c'est la barrière de la langue, mais sans langage. C'est voilà. La barrière de la main. Est-ce que finalement la barrière de la langue, c'est pas les dents, tu vois? Ah. Voilà. Est-ce que tu fumes? Parce que c'est pas le genre de truc que je m'attendrais à entendre de la part de quelqu'un qui est stone. Ah bah. Moi j'ai même pas besoin de tout ça. Ah, et Scorpate que je reconnais aussi. Oh, et l'élimination d'Anemia par Fuseman, me semble-t-il. Fuseman. Alors sachant que Anemia a un crush sur Fuseman sur l'île de Tomodachi, donc je dirais que bon, quand Fuseman l'a attrapé, elle a pas dit non. Salut à toi, Jérôme, bienvenue. Ah, c'est Scorpate. C'est Scorpate qui s'appelle Jérôme? Oui. Et Glu éliminé par The Smiling Man et Dr Framboise en parfaite connivence. J'ai un tips d'ailleurs pour les gens sur YouTube. Normalement, t'as pas encore de pub, on est d'accord? T'es pas encore monétisé? A priori, non. Si vous en avez marre des pubs de Twitch et que vous avez un YouTube Premium, ou en plus, normalement, même sans YouTube Premium, vu que c'est pas monétisé. Ah non, parce qu'il y a The Smiling Man qui nous fait quand même une superbe chorégraphie, tout ça pour rien, mais c'était quand même une superbe chorégraphie. Oui. Merci. Pardon, j'en ai profité justement pour caler ça. Je dois changer de masque. Je redeviens un super frigo. Attention à Fuseman qui se fait virer par The Smiling Man. The Smiling Man. Barbe en Feu a été le premier éliminé? Oui, Barbe en Feu a été Virax en Prums. Et là on est sur un duel. J'ai pas fait très attention. Dr Framboise, The Smiling Man. Et on est sur un combat qui va peut-être durer, qui va peut-être pas durer, qui ne dure pas, Dr Framboise. Il ne dure pas, non, en effet. C'est juste pour te contredire, ça. Bravo à elle. L'experte. Dr Framboise. L'experte de la teub, hein, disons-le comme ça. L'andrologue de grosses bagarres. Bah, il en faut bien, hein, parce qu'il y a des hommes sur l'île de grosses bagarres après tout. Mais oui, bien sûr, et qui veulent pratiquer l'hélicoptère. Mais bon, elle est là pour faire de la prévention et expliquer comment on pratique l'hélicoptère en toute sécurité. Eh oui. Cassandre, Roger le Rocheux, Baby Boo, sympa le pied. Xi, Belle Crapule, Indragoon, le Rocher, qui a Kagela. On est sur le groupe Agathe. Je sais pas qui est Gath. Tu sais pas qui est Agathe? C'est Agathe Pellerin. Qui est Gath? Ah, d'accord. Cassandre, la première à entrer, qui va bien sûr tirer sur le public comme à son habitude. Combien de morts elle va faire cette fois? Hop. Ça a pété. Si vous êtes mort, levez la main. N'hésitez pas à nous le dire. Ah ben de toute façon, il est déjà trop tard. Hein. Les gens savent. C'est pour ça qu'il y a la décharge à signer quand on vient assister à la grosse bagarre en direct. Ah oui, oh, il est possible qu'il y ait une entrée de Cassandre et que Cassandre vous tire dessus. Voilà, ça... Voilà. Et c'est pour ça que les gens aiment venir aussi. Le danger, le risque. Ouais, mais l'autre fois, drôle d'histoire. Cassandre qui tire. Hop, le missile qui part, non pas dans le public, mais dans l'une des portes, tu vois. Wapsom, ça traverse, la meuf de l'accueil explosée. Ah. Et depuis, qui fait l'accueil? Bah quelqu'un d'autre, mais bon, c'est juste pour l'anecdote quoi, c'est rigolo quoi, tu vois, d'habitude c'est le public. Ah. Et puis là, c'était la fille de l'accueil. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on rit dans les coulisses. Et coucou Duc, comment tu vas? Ah ben ça... Encore Patrick de la déco qui a dû aller tout nettoyer après. Oui, mais ça va, il s'y connaît. Voilà. Il a l'habitude, ça fait des années qu'il fait ce métier après tout. Il faut lui faire confiance. Faut faire confiance à Patrick de la déco. Exactement. Et il ne faut pas faire confiance à Cassandre. Non, Cassandre, faut pas lui faire confiance. Hein. C'est une personne à la fois qui est bien, mais qui a ses démons, quoi. Voilà. Le Rhum en fait partie. Et non pas des démons. Non, c'est sûr.
bien sûr. Oui. Roger le Rocheux qui fait son entrée, qui vient défendre les minéraux, qui vient vous dire que quand vous vous asseyez sur un rocher dans la nature, lui avez-vous demandé son accord? C'est pour ça qu'il faut s'asseoir sur des troncs d'arbres et pas sur des rochers. Jusqu'à ce qu'il y ait un personnage tronc d'arbre qui arrive dans Grosse Bagarre. Mais pour l'instant, il n'y en a pas, donc bon. Voilà, exactement. Si vous voulez vous recevoir une claque de Roger le Rocheux, c'est comme vous voulez. Hein. Vous prenez les risques que vous voulez. En tout cas, Roger le Rocheux qui fait bien son entrée. On l'appelle aussi la grosse pierre. Le caillou nervuré. Ou bien nervuré. Ouais. Est-ce qu'on demande pourquoi? Parce que c'est un caillou qui a des nerfs, je sais pas. Finalement, est-ce que quelqu'un ouvre suffisamment de cailloux pour dire ah tiens, est-ce que c'est parce que tous les cailloux qu'on a ouverts jusqu'à présent n'avaient pas d'intérieur que le caillou que demain on ouvrira n'en aura pas? C'est ça la vraie question. Je pense que scientifiquement, il y a une réponse à cette question. Mais pour la magie, nous allons dire que oui. La science a une réponse et c'est ta gueule. C'est une réponse un peu similaire que celle qu'on donne aux platistes. Mais pourtant Roger le Rocheux existe, alors comment vous l'expliquez? Il n'existe pas, c'est un personnage de catch virtuel. Mais arrêtez Bande d'enfoirés de scientifiques là. Et Rémi qui utilise son deuxième point cadeau. Dans tout ça. Et vous pouvez bien prédire, et les gens ont parié sur Cassandre mais pas du tout sur Roger le Rocheux. Ont-ils eu raison? Là franchement... Le joli salto arrière en tout cas là. Les gens ne font pas confiance à Roger et ça s'explique parce que bon, Cassandre a bien monté la semaine dernière et Roger est toujours dernier avec 0 points. Hein, donc bon, mais ça veut pas dire qu'il va pas tenir longtemps, hein, ça se trouve il va faire 0 KO en arrivant deuxième, on sait pas. Ben ça, seul l'avenir nous le dira. Pour le coup, il a l'air d'être très très remonté. Ouais, contre Kiakage là, eh bien, celle qui représente l'équilibre dans Grosse Bagarre. L'équilibre de quoi? Bah, l'équilibre tout simplement, l'équilibre de tout. Ah d'accord. Voilà, et le plus, le moins, le rouge, le bleu, le blanc, le noir. Et voilà Roger le Rocheux qui marque son premier point de la saison en éliminant Kiakage là. Très très jolie attaque sur le gros chat. Elle-même, Kiakage là, se définit comme non-binaire. Car elle ne veut pas... elle-même. Hein? C'est elle-même. Oui, oui, alors après on peut dire elle pour Kiakage là. Ça va tant que ses pronoms sont respectés. Les pronoms sont respectés. Attention, le gros chat qui frappe Roger le Rocheux. Et le gros chat qui risque de se faire virer par Indragoon si Indragoon décide de le virer. Mais non, elle se fait taper. Oula, la petite giflette. La grosse gifle, ouais. Attention, le gros chat en difficulté, mais ça va, ça va. Le gros chat gère. Oui. À côté de ça, Cassandre qui casse un petit peu des gueules. Et Roger le Rocheux qui a failli se faire virer. De l'autre côté, oui, effectivement, Cassandre qui affronte Baby Burn. Retournement de situation hein, du côté de ce versus d'ailleurs. Cassandre qui avait commencé en force et qui doit reprendre des forces. Elle se relève. Tu as fait rimer force avec force. Je tiens à le faire remarquer. Oui. Et ceci est une force. C'est vrai. Tu as fait rimer force avec force avec force. Tout à fait. C'est donc une triple force. Encore un et tu feras une force 4. On peut continuer comme ça, voilà, pendant un moment. Non, mais ça va. Attention, Roger le Rocheux qui se fait attraper la cuisse par Baby Burn. Soulève pas trop son kilt, hein, voilà. Ouf. Perso. Elle essaye. Elle a l'espoir. J'ai pas trop envie de voir le 3 pièces d'un rocher. Comment est-ce que les rochers font des bébés? Bah, comme tout le monde, ils baisent. Ah. Du coup, ça fait des cailloux. Il y a toujours plein de cailloux devant chez moi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des rochers qui viennent baiser devant chez moi? Bah, peut-être, oui, certainement. Le pire, c'est les graviers. Hein. Putain, les graviers, il y en a trop. Hein. Je veux pas dire, mais à chaque fois que tu vas dans un truc, il y a des graviers. Mais il y en a partout. On sent que ça, dans tous les sens, quoi. Les graviers, ça se reproduit très vite. Ah d'accord. Et
l'élimination ça explique des choses. de Baby Burn par Roger le Rocheux. Mais ça va très très vite. Oh, c'est Zapia qui fait en mélangeant des sédiments. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait des bébés cailloux. C'est quand le sédiment papa et la sédiment maman, elles s'aiment très très fort. Et du coup, ils font des bisous. Tout à fait. C'est ça. Ah. Et après, il y a la cigogne sédiment. Éliminé par Crapule, ce gros crapaud. Dégueulasse. C'est vrai que c'est un gros crapaud dégueulasse, là, pour le coup. Tu t'es surpassé pour le design. Oui. Allez, et attention, Roger le Rocheux qui se fait éliminer par Cassandre. Oh, qui passe par-dessus la corde. Il a fait 2 KO, donc sa saison est lancée. Exi qui élimine Dragoon. Et Cassandre qui a survécu. Que s'est-il passé? Elles se sont mis à J'ai l'impression que... Elles se sont un petit peu télescopées l'une à l'autre. C'est ça, elles se sont cognées. Voilà, KO. Elles sont connes. Ouais, elles voulaient toutes les deux le KO, je pense, et du coup, personne ne l'a eu. Cassandre a tenu bon, tu sais. Parfois, ils tiennent fort la corde. Et peut-être que Crapule va se faire virer. Non, pas du tout. Peut-être. Je pense que ce ne sont pas les meilleurs IA qui ont été connectés aux combattants de ce jeu. Son Xi qui va peut-être... Oh, Xi, l'élimination de Crapule. Il fait Adada maintenant sur Cassandre. Oh, une belle prise. Retournement de situation pour le coup. Qui va essayer... Ouh, le coup de genou là qui vient... Qui vient faire mal. Xi qui va attendre que Cassandre se relève. Là, Xi a 2 KO à son actif. Cassandre en a 1. Pour le coup, elle est fair play. Hein. Elle aurait très bien pu l'attaquer pendant qu'elle était encore à terre. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas un sneaky snake. Ah, mais ça, c'est très bien. On apprécie les combattantes avec de la classe. Waouh. Attention. Ah, dans la chatte, ça, par contre, c'est pas cool. Ah bah, un petit peu partout là. Oh là, carrément, là, voilà, ça... Je sais pas si on est entre l'attaque et l'agression sexuelle, là, pour le coup, Ouf. Oh non, pas dans les seins. Voilà, ça... On avait dit pas dans les seins. Oh, mais en tout cas, Xi qui réussit à échapper à Cassandre et qui va se saisir de Cassandre, qui va peut-être eh bien l'éliminer. Non, pas du tout. Cassandre qui vient faire un coup de coude dans la gueule. Et la glissade, là. Allez, Cassandre. Petit coup par-ci par-là, qui viennent faire bien mal. Hein. Ah, elle vise vraiment tout, hein. Les bras, les tibias, le thorax, la tête. C'est une pluie de coups de la part de Cassandre. Ouh là là. Retourner. Oh, c'est bien. Waouh, lessive. On a un bon combat là. Je sais pas comment Xi a réussi à reprendre ses esprits pendant cette tempête. Ouais, mais elle y parvient en tout cas. Elle essaie de relever Cassandre. Oh, une très belle fin de round, hein, je tiens à le dire. Là, les deux combattantes sont en train de nous offrir un spectacle exceptionnel. Ouh. Elles donnent tout, toutes les deux. Cassandre qui se relève. Xi, qui n'a apparemment pas abandonné ce combat. Elle se chauffe. Et attention, Cassandre qui a réussi à la prendre dans le coin. Et qui va peut-être la retourner. Si elle la retourne, on sait que c'est terminé. Et elle la retourne. C'est fini, Cassandre qui se qualifie pour la finale. Bravo à Cassandre, vraiment. Quelle belle fin de match. Elles nous ont régalé. Rien que pour ça, on espère que Cassandre va tout donner en finale. What a fight. Alors là, oui. Ah, on la voit, elle est heureuse, elle est fière, elle a raison. Ah ouais, elle a raison. Il faut profiter des... Voilà, faut... Quand on gagne, et puis voilà, c'est tout. 2 finales de suite. Et oui, Rémi, tu fais bien de le noter. 2 finales de suite pour Cassandre. Et on passe avec... Rémi, lui, il suit. Avec New Fruit. Avec Gabriel Fiesta. Oh non, pas lui. L'as de pute. Oui. Goûter. Faites attention. Basile Butor, vous avez pris votre goûter? Attends, qu'est-ce qu'il fait là comme signe? Oui. Jean Loulou. C'est le groupe Citrine. Très jolie couleur jaune. Ouais. Et l'entrée d'Esbrouf, notre taularde.
La taularde de cette saison, elle a commis des crimes qu'on n'a toujours pas dévoilés dans l'histoire de Grosse Bagarre parce que bon, c'est beaucoup trop atroce. Mais en tout cas, elle est envoyée par les spectres de la prison de la Sainte-Toul. Eh bien, lui, il parie sur elle, tout ça, voilà. Parce qu'ils veulent pas parier sur Fuseman, qui est un autre représentant des spectres. Ils préfèrent parier sur Esbrouf. En disant, vas-y, va, Grosse Bagarre, viens, va te casser la gueule. Et si tu gagnes la saison, on te libère. Vont-ils tenir parole? C'est les spectres. On sait pas. Rappelons que quand même la Sainte-Toul, dans l'histoire de toute l'histoire de la Sainte-Toul, il n'y a eu qu'une seule évasion. Une seule évasion. Qui s'est donc évadé de la Sainte-Toul? Postiflex. Le mage noir Postiflex. Ah, et qu'on ne voit plus d'ailleurs. Oh non, il est occupé à faire d'autres trucs. Il est occupé à faire d'autres trucs, le mage noir Postiflex. Mais si vous écoutez les albums, c'est l'histoire du 4e album du Pampoitou Quartet qui s'appelle Brigitte. N'hésitez pas à aller écouter sur Spotify ou sur Bandcamp. Pampoitou Quartet. Et New Fruit. Est-ce qu'il est aussi sur YouTube ou pas? Oui, bien sûr, il est aussi sur YouTube Music, n'hésitez pas. Sur quelle chaîne? La chaîne Pampoitou Quartet, j'imagine. La chaîne Pampoitou Quartet. Et New Fruit. Non, parce que là, on est sur Grosse Bagarre, c'est pas la même chaîne. C'est vrai, c'est pas la même chaîne. C'est quand même important de le dire. Ceux qui êtes là en train de nous regarder sur YouTube, il y a plusieurs chaînes de Pampoitou. Ouais, et il y en a pour séparer un peu les projets parce que bon, sinon tout se mélange. Mais Pampoitou Quartet, maintenant, c'est Focal Music. Voilà, donc c'est là que il y a ma musique. Et New Fruit, donc on n'a pas trop présenté, mais qui est super héroïne, mais qui à la fois a des doutes, mais parce que parfois les gentils sont un petit peu méchants et les méchants sont un petit peu gentils, donc faut-il casser la gueule à tout le monde au final? Oui, mais pas dans la même intensité. Oh, ça c'est vraiment une belle leçon de philosophie. Je pense que pour la première fois, on a une vraie réponse à donner à New Fruit. On verra ce qu'elle en pense. New Fruit qui avait fait sensation, rappelez-vous, à la Coupe du Monde, parce qu'elle était arrivée en finale de la Coupe du Monde avec Saint-Christophe et Nieves. Est-ce qu'on peut pas dire quelque part qu'il y a beaucoup de chances du débutant dans Grosse Bagarre? Ça arrive que certains nouveaux fassent de très très bons scores dès le début. Après, je ne sais pas s'il y a une chance du débutant, parce que c'est des combattants quand même qui sont aguerris et qui finissent par arriver dans la Ligue de Grosse Bagarre. Et donc c'est pour ça qu'ils arrivent dans la Ligue de Grosse Bagarre, c'est parce qu'on a repéré les combattants aguerris. Il y a les promoteurs de Grosse Bagarre qui font le tour du monde en se disant putain, lui il se bat bien mais il a pas de froc. Et là par exemple c'est Gabriel Fiesta. Et ce qui est beau, c'est que ce n'est pas un problème. Tu viens comme tu veux dans Grosse Bagarre. N'oubliez pas de prédire, bien sûr, là entre New Fruit et Esbrouf, la taularde ou la super héroïne. Quand même, on est sur deux profils bien différents. Je pense que New Fruit aurait plus tendance à refoutre Esbrouf en tôle. Et de son côté, Jean Loulou qui galère. Jean Loulou qui est toujours dernier du classement. Et là, apparemment, l'As de pute et Esbrouf ont décidé qu'il n'en serait pas autrement. Elles essaient de le virer, mais Jean Loulou revient. Oui, ils y vont à deux, quand même. Après, c'est un sacré morceau, le Jean Loulou. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, il est fan de Johnny. Et Johnny, il a dit que je t'aime. Il a dit beaucoup de choses, Johnny. Et Gabriel Fiesta est le premier éliminé. Il est par Optique 2000. Il a aussi dit Optique 2000. Il a dit aussi oh Marie, si tu savais. Il a aussi, c'est vrai. Il a dit aussi je te promets le sel. Allumer le feu. Je te promets le sel quand même, c'est une blague que je ressors souvent. Voilà, c'est quand il y a un moment où on est dégoûté, quand même on dit ah je te promets le sel. Est-ce qu'il vaut pas mieux promettre le sel que la selle? C'est vrai. Je te promets la selle, voilà. J'ai pas trop envie que Johnny me chie dessus. Enfin, je pense qu'il y en a qui aimeraient bien ça. C'est trop tard, il est mort. Allez, et l'élimination de Jean Loulou par Gouteil. Du coup, Jean Loulou reste bien dernier. Dernier. Mood qui dit mais la scie le bordel. Et Duc qui nous dit encore une soirée qui me coûte des pampoissons, je vais venir par me faire péter les jambes par des recouvreurs de dettes. Et pas plus exactement par Edmond Poitiers. Edmond Poitiers, souvenez-vous. Oui, tout à fait.
Qui avait fait un pacte avec le diable? Oui, tout à fait. Et puis bon, le pacte s'était terminé quand le diable s'était rendu compte que finalement c'était pas terrible et qu'il préférait miser sur Lucifer. Et l'élimination d'Esbrouf et Basile Butor par l'as de pute et Gouteil. C'est typique, au final, c'est le diable qui se faisait baiser dans ce deal. Ouais, bah c'est dire, hein, c'est dire. Edmond Poitiers, qui était au départ maudit déjà une première fois en étant une grenouille, hein. C'est pas faux. Voilà. Qui s'est fait embrasser par une princesse. Elle a découvert Edmond Poitiers, elle a fait « Oh, mon prince ?» Et il fait « Non, Edmond Poitiers, contrôleur fiscal, est-ce que tout est en règle pour vous ?» Mais là, on parle d'Edmond Poitiers alors qu'il est même pas dans cette saison. Ah, je me refais. Bien, Duc, bien, c'est ça qu'on veut voir. C'est des gens qui se refont. Oh, et Gouteil. Et Gouteil qui a marqué son premier point de la saison d'ailleurs. Je tiens à le préciser aussi, ça y est, il s'est réveillé le petit Gouteil. Il y a des gens qui n'ont pas pris leur Gouteil. Il y a des gens qui n'ont pas pris leur Gouteil dans ce groupe. Ça lui a donné de la puissance. Voilà. Jean-Loulou, il a pas de la puissance, Gouteil. Apparemment, il en a encore à revendre. Hein, parce qu'il a bien l'air de... Même si, bon, là, il est en difficulté, mais... Il menait quand même la danse. Oh là là, le gros coup de pied de l'as de pute sur Gouteil... sur l'hémodroïde, pardon. Écoutez... sur les deux, en fait, hein, au final. Hein. Oui, c'est vrai. Et l'hémodroïde qui va vouloir éliminer l'as de pute, c'est fait. L'hémodroïde, ce druide dont on n'arrive pas bien à se débarrasser. Petit coup de poing dans la gueule. Et ils ne sont plus que 3, Gouteil, Newfoot et l'hémodroïde. Newfoot qui fait face quand même au titanesque Gouteil. Mais vraiment, encore une fois, malgré son gabarit, il a quand même une agilité hors du commun. Hein. Ah bah c'est un mythe, Gouteil. Hein. C'est un peu comme une créature fantastique, tu vois. On connaît pas vraiment ses caractéristiques, mais voilà, on sait même pas quel âge il a réellement, tu vois. Et ça continue. Alors ça... Les gens pensent qu'il a une trentaine d'années, mais il peut très bien avoir plus de 2000 ans, hein, le Gouteil. On sait pas quand est-ce qu'il est apparu. Un petit peu comme les lolis. Quoi? Comme les lolis. Ah oui, je suis une déesse. On dirait que j'ai 12 ans, hein, mais en fait j'ai 4000 ans, c'est parfaitement légal. Tout à fait. Bon, sauf que lui, au moins, Gouteil, il a la décence d'avoir une apparence adulte, c'est déjà pas mal. Si quelqu'un veut faire un fanart rule 34 de Gouteil, n'hésitez pas. Et l'élimination de Newfruit par Hémodroïde. Ça se joue donc entre Gouteil et l'Hémodroïde. En fait, j'ai un petit peu peur de ce que ça pourrait être un fanart rule 34 de Gouteil, pour être honnête. Oh là 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 là, joli. Bien joué, Gouteil. Le jour où il fait son premier KO, il se qualifie pour la finale. Magnifique, bravo. Et tu vas te retrouver avec un truc à la American Pie. Est-ce que American Pie, ça serait pas le film ultime de Gouteil? Finalement, tu sais que j'ai jamais vu American Pie. Ah ouais? Ah ouais. Monsieur Bleu. Eh oui. Gros cigare. Dans le... ouais. Plume. Le Kinder Bueno dans le cul, c'est ça? Docteur Terroir. Moi, quand on parle de gros cigares... Pascal le grand freul. Kazooie. Patrick de la déco. Il a l'air très, très heureux là. Groupe Jade, c'est vrai. Je pense qu'il a de quoi être heureux, Patrick de la déco. En ce moment, il sort avec Xena. Ceci explique donc cela. Ah oui. Et l'autre con qui arrive, Monsieur Bleu. Le con ultime. Est-ce qu'on a déjà vu plus con que Monsieur Bleu? Jamais, que ce soit dans Grosse Bagarre ou ailleurs. Ah oui, hein, ça fait plusieurs années qu'il remporte quand même le titre du plus gros con de l'année. J'ai quelques noms en fait qui me viennent. Alors, bien sûr, il y en a, mais est-ce qu'ils sont plus cons que Monsieur Bleu? Je veux dire, voilà. Je sais pas, c'est difficile. Est-ce que Cyril Hanouna est plus con que Monsieur Bleu? C'est une autre forme de connerie, hein, vraiment, parce que Monsieur Bleu, par exemple, lui, c'est de la connerie comme on l'entend. Oh, il est con, tu vois. Et vraiment, il est... Voilà. Je veux dire, quand tu te verses de l'acide nitrique dans l'œil... C'est vrai que c'est très con.
Il faut pas faire ça. À 2 jours de la remise des prix, alors qu'il voulait pas le prix. Il s'est dit, ah putain, pour la première fois, je vais pas être le con de l'année. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se verse de l'acide nitrique dans l'œil. Donc forcément, il prend le prix. Voilà, tout à fait. Là, c'est vraiment, ça s'est joué à rien. Voilà, mais bravo. Et Gros Cigare, notre mafieux cubain. Moi, je recommande à quiconque de ne pas se fâcher avec Gros Cigare. Voilà, si on veut pas retrouver chacun de ses organes dispersés dans les 4 coins du monde, au moins en voyage, j'ai envie de dire, mais bon. Est-ce qu'il y a une raison sur l'origine du nom Gros Cigare de cet individu? Eh bien, oui. Parce qu'il fume toujours des gros cigares. D'accord. Voilà. Si tout le monde suivait cette logique, les prénoms des gens seraient absolument incroyables, je pense. Oui, c'est vrai. Par exemple... Non, j'allais encore faire une blague qui allait me dénigrer. Qu'est-ce que tu fumes, toi? Bah, je fume rien du tout. Ben voilà. Ah, bah alors j'aurais pas de nom, c'est ça? Dans ton univers? Non, le fume de l'air, je sais pas. Oxygène. Ah, oxygène, ok. Gros oxygène. Ça, c'est si tu prends beaucoup de poids. Voilà. Ouh là là, le karma qui frappe. Ah, Karma, oui, Karma qui est bien sûr ma deuxième esprit lié et que j'espère va faire quelques KO ce soir, c'est tout ce que je souhaite. Et elle va descendre qui utilise bien sûr son point cadeau, bravo, qui lui permet de prendre un peu d'avance, c'est bien dans la course au mug. Ah, il se passe des choses en douce là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, apparemment, il y aurait une connerie sur mon Discord. Que se passe-t-il? Est-ce que ça nécessite intervention directe? Est-ce qu'il y a un spam? Excuse-moi. Hein. Ah non, je t'en prie. Je commente en attendant. On est sur un match incrédible avec Plume qui essaie de se battre contre Dr Terroir, et d'ailleurs qui y arrive plutôt bien parce que le grand folle en difficulté face à Karma. Kazooie qui s'est saisi de Karma pour empêcher le KO de Pascal. Il lui a fait, toi t'es mon ref, c'est normal, c'est le grand folle. De son côté, Gros Cigare qui met à terre la lapine, mais qui n'en fait rien. Et fort heureusement. Parce que bon, voilà, pas trop envie de voir mon lapin se faire transformer en civet, quoi, je sais pas si... Et attention Monsieur Bleu, qui se fait casser le menton par Dr Terroir, qui s'attaque maintenant. Dr Terroir bien sûr. Ah, Pascal le grand folle qui tombe, Karma qui va s'attaquer à Kazooie. Et Plume qui donne un petit coup de pied dans le vent, mais le deuxième il est pour Patrick. Et le troisième il était pour Karma, mais ça s'est pas très bien passé pour Plume. Karma qui a contre-attaqué avec violence, les 2 pieds à la Jean-Claude Van Damme sur le bide. Plume contre Monsieur Bleu. Monsieur Bleu va-t-il virer Plume? Non, ça va. Plume qui bien sûr défend son titre ce soir, mais qui va peut-être se faire éliminer par un con. Ça serait vraiment ballot de se faire éliminer par le con. De son côté, Pascal qui est tombé sur Karma. Et Pascal le grand folle qui s'attaque avec Gros Cigare. Ouh! Patrick de la déco. S'il était toujours là. S'il n'est plus là. On a S'il qui a bugué. Ah zut! Ah c'est bon, t'es revenu, c'est bon. Pardon, parce que là il y a 2-3 petits bans là que je suis en train de lâcher. Ouais, bien sûr, je t'en prie. Parfois, Attends, je crois que... Ouais? Il y a carrément un raid sur ton Discord? Non, je crois que c'est quelqu'un qui était dans mon Discord en fait, qui a eu son compte hack parce que merde. ça vient d'un compte que je connais de quelqu'un qui est normalement pas... Ah ouais, et puis il y a un autre compte à côté de ça. Et Plume qui a été éliminé par Patrick de la déco. Plume a été éliminé certes en première, mais par un monument. Finir de virer les trucs. Et Monsieur Bleu qui normalement là, ça devrait être bon. Ok. Voilà. Prends le temps de regarder si jamais.
Et n'hésite pas, dès que c'est ok, tu reviens. Monsieur Bleu qui se fait éliminer par Karma. Ça a déco, je crois. Ça a déco? Qu'est-ce qu'il y a déco? On est plus en live? Non, normalement on est toujours en live. Si, on est toujours en live. On est toujours en live? Oui, je nous vois. Et Moumoud qui dit oui, ça a déco. Oui. Avanescente dit oui, ça a déco. Hein? Bah non, moi je nous vois. Attends, je suis sur la page en direct. Le stream et c'est revenu. J'ai perdu la co à un moment. Ah merde. Bon, bah écoutez, il y aura la rediff au cas où si. Mais si vous êtes de retour, ça devrait être ok. Patrick de la déco qui a éliminé Karma. En tout cas, nous on n'a pas eu de... Ah bah ça devait être le problème quand toi t'as freeze. En fait, c'est moi qui ai eu le problème à tous les coups. Bon, au cas où si vous n'étiez pas là, Plume s'est faite éliminer par Patrick de la déco. Karma a éliminé quelqu'un, il me semble. Je sais plus qui. En tout cas, il reste les 4 qui sont là. Voilà. Ok. Au pire, normalement, il y aura la rediff sur YouTube pour la partie que vous avez ratée. Mais bon, voilà. c'est mieux si on continue le cours des choses. Et l'élimination de Dr Terroir par Gros Cigare. C'est dommage, du coup j'ai malheureusement tout raté. Merci de m'avoir prévenu, hein, Moumou, hein, by the way. Gros Cigare qui se... J'ai l'impression que les feintes n'existent plus. Ah mais ils sont juste... ils se sont trop fait le coup. Maintenant, tu sais, baise-moi 10 000 fois, honte à toi, mais baise-moi 10 000 une fois, honte à moi. Et comme tu n'as pas confiance, tu vas... Mais j'ai confiance, j'ai pas vraiment confiance en vous. Hein. C'est juste que ça a surpris parce que chez moi, il n'y a vraiment eu aucun indice de ça a coupé. C'est vous qui avez dit ça a coupé. Alors que pourtant je regarde, enfin tu sais, je suis avec mon compte Lacile sur Twitch, donc je regarde ça comme n'importe lequel, comme vous quoi. Quand je regarde ça, j'essaie à côté. Et attention, Gros Cigare, oh là là, qui a failli se faire éliminer par Patoche. Et là, ça va pas être failli. Il va le faire, Patoche. Il élimine Gros Cigare. Et maintenant, il reste plus que Kazooie. Bon, Kazooie aussi qui va peut-être pas faire en feu, quoique, hein. Quoique. Est-ce qu'il peut Kazooie faire un sneaky snake le coup de bec. Là, si le coup de bec, magnifique. Si Kazooie se qualifie, ça serait un sneaky snake. Bon, ce moment, je veux bien Kazouzou. Allez, Kazouzou, une petite finale. Ça pourrait être pas mal, quoique là, vu ce qu'il est en train de se passer, peut-être que... Eh oui. Non, Patoche qui a failli se faire éliminer, mais qui a tenu bon. Oh, je suis choqué. Alors là, pour le coup, je suis choqué. Ah là, on est choqué. Et Patoche, est-ce qu'il va éliminer Kazouzou? Et oui, c'est fini! Patrick de la déco! Franchement, bravo! Ça fait plaisir, hein, une petite victoire quand même pour Patrick. Ah oui, mais il a déjà gagné une grosse bagarre là cette saison-ci. Mais le revoilà en finale encore une fois. Pour défendre, enfin non pas du tout pour défendre son titre, mais pour essayer de recoller au podium qui lui a fait mis une petite vitesse. On verra s'il s'en sort et ça va être dans un instant puisque la finale c'est dans un instant tout simplement. Déjà. Et oui. Comme quoi, ça passe très vite. Hein. Et oui. C'est parti. Premier degré. J'espère que pour vous aussi la grosse bagarre c'est sympa et que ça passe vite. Parce que c'est toujours sympa et ça passe vite toujours. Et en tout cas, on y va avec l'entrée pour commencer de Clem Brûlé, notre cuisinière qui va essayer de nous faire un plat extraordinaire pour le dessert. Hein, voilà. Elle a passé le plat de résistance qui a été fort épicé, on va pas se mentir. Et maintenant, on va avoir droit à un dessert qu'on espère tout aussi savoureux. Et ça... Le dessert, c'est bien entendu la finale de la grosse bagarre. Hein. Que chez moi, que le stream déconne. Bah apparemment non, Duc, apparemment ça déconne aussi pour pas mal de monde. J'ai l'impression que sur YouTube j'ai rien du tout. Ah ouais?
Vraiment, encore une fois, j'ai le truc ouvert. Mais après, moi, j'ai une bonne co. Est-ce que les gens, vous regardez ça sur téléphone? Est-ce que vous regardez ça dans quelle qualité? Enfin, moi, je suis en 1080 normalement. Ouais, 1080. Si ça arrive à tout le monde, là, c'est un peu chelou, quoi. De mon côté, j'ai rien du tout. Donc ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Le problème ne vient pas de toi. Ah. Bon. Parce que si le problème venait de toi, c'était un truc général, même moi, là, le retour, il serait en train de bugger. Je suis en 1080 sur téléphone. Bon, ça a l'air d'être ok pour la moumoute. Rémi qui dit pas de soucis à part la déco. Bah, je t'emmerde, ma déco, elle est très bien. Et donne ton cul. Donne ton cul qui fait son entrée, bien sûr, le donne. Ah, et ça y est, c'est revenu. Plaisir. Bon, tant mieux. Et toi, Duc Prissou, du coup, tu regardes le stream sur téléphone, sur PC, sur télé peut-être. Si on est sur la télé de Duc Prissou, ou à la famille de Duc Prissou. Et le Don, c'est sa deuxième finale, Don, quand même. Bah, la dernière fois, je crois que t'étais là aussi. Oui. Voilà. Comme quoi, je lui porte un peu chance, hein, je pense. Hein. Ouais, bah oui. Magnifique sourire. Tu lui portes chance au Don, hein, qui fait son petit bonhomme de chemin. Alors j'ai l'impression qu'il fait pas beaucoup de KO, mais il fait des finales et ça lui rapporte des points. Donc bon, c'est le principal au final. Oui, bah après tout, on n'est pas vraiment là pour la gloire, on est surtout là pour le fun. Bon, il a éliminé Soliane, donc là je vais lui faire un peu la gueule ce soir, mais bon. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Je glisse ça pendant ce petit interlude. Abonnez-vous sur YouTube, followez la chaîne Twitch. Et oui, Dr Framboise qui fait son entrée. Et comme dit Sil, n'hésitez pas à vous abonner. Dr Pouvoir Framboise. Suivre les grosses bagarres, celle-là ainsi que les autres. Les suivantes. Et Dr Framboise qui fait son entrée, bien sûr, l'experte en appareil masculin. Oui. Après, moi aussi, je suis un petit peu une experte en appareil masculin. J'ai des connaissances acquises sur le terrain. Oui, avec l'expérience. Voilà. T'as pas un diplôme. Est-ce que ça compte? Non, mais j'ai quand même 10 ans d'études. C'est ce qu'on appelle là une auto-entreprise ou plutôt en autodidacte, quoi, c'est ça? Voilà, exactement. En autodidacte. Ça devrait quand même compter un peu, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, bah, voilà. Il faut le mettre dans le CV, c'est quoi? C'est quoi ces délinquants qui ont des apparts de banquiers? De quoi? Et attention, Cassandre, bien sûr, qui a encore tué des gens. Il fallait pas qu'elle se qualifie. Là, elle a retué des gens. Voilà, ça. On dit, on n'arrête pas de prévenir. C'est la deuxième fois qu'on voit cette entrée ce soir. Hein. Elle a l'air contente, en tout cas, à chaque fois qu'elle tue des gens. Je pense que ça la nourrit un petit peu. Ah merde, je me trompe de stream, l'imbécile. Oui, c'est ce que. Et les gens qui multi-streamaient, qui avaient tous les streams de vos streamers préférés, là, qui est ouvert et tout, vous êtes les vrais goats, hein, sachez-le, merci. Il était sur le stream d'Eric Ciotti, là. Bah, pour le coup, on peut essayer de deviner le stream à partir de la phrase. C'est du React. Probablement du React à une émission... un petit peu, je sais pas, une émission de M6. Parce que bon, Esbrouf, elle a pas d'appart, hein, j'aurais pas compris. Cassandre, par contre, Cassandre, elle a quelques biens, hein, on va pas se mentir, quelques biens immobiliers aussi. J'ai trouvé mon tic verbal. J'ai trouvé mon tic verbal et j'en peux plus. C'est lequel? On va pas se mentir, j'arrête pas de le dire. C'est atroce. Et maintenant que tu le sais, tu l'entends tout le temps, c'est ça? Oui, à chaque fois que je le dis, j'ai envie de me foutre une gifle. Les gens disaient « Oh, tu dis souvent c'est terrible !» Mais c'est terrible, ça va. Mais on va pas se mentir, tu vois, c'est une phrase un peu longue. Et je l'entends maintenant tout le temps dans ma bouche et c'est atroce. Je me suis rendu compte lors d'un stream de Tomodachi Live, comme je fais des best-of. Voilà. En réécoutant le rush, ouais, t'as compté les « on va pas se mentir ». Ah oui, mais on dépasse... On dépasse largement la dizaine de fois dans un stream et je suis en mode mais c'est pas possible. Je peux essayer de trouver des alternatives. Soyons honnêtes. La drogue. Par exemple.
Aussi. Soyons honnêtes, oui, c'est pas mal. Soyons honnêtes. Comme dans Earthbound. Oh putain. Moi personnellement j'en ai aussi plusieurs hein, malheureusement des tics mentaux. Des tics mentaux, oui, des tics verbaux surtout. T'as joué à Earthbound? Putain, ça me dit un truc, je crois que j'ai acheté le jeu mais que j'y ai jamais touché. Ah c'est un RPG voilà avec NES, c'est dans Smash Bros. Je crois que je l'ai acheté sur Steam, non pas sur Steam, n'importe quoi. Ah mais oui putain, j'y ai joué sur le NSO. Ouais. J'ai fait que le début. Il est excellent ce jeu. Si. Il est incroyable. Qui va gagner? Les dialogues sont drôles. Vous pouvez prédire, chers amis, qui va gagner. Là, pour l'instant, vous avez prédit pour personne. Il faut prédire, soit pour Clem Brûlé, soit pour le Don Tonku, soit pour Dr Framboise, soit pour Cassandre, soit pour Gouteuil, soit pour Patrick de la déco. N'hésitez pas à prédire. Et oui, et c'est vous parti. Savez, c'est au-dessus du chat. Ah, il y a quelqu'un qui a voté pour Clem. Quelqu'un pour Cassandre. Allez, c'est parti en tout cas. Le combat a commencé dans cette finale. C'est Tipar. Et j'ai cru que Cassandre allait rater ce salto, hein, mais malheureusement Patrick n'a pas été assez rapide et le Don Tonku non plus. Ouais, elle est en forme. Hein. On est parti en tout cas. Plaquage. Le combat est commencé. D'un côté, on a Don. Qui se la donne, justement, avec Crème Brûlée. Un petit peu déloyal de sa part, hein, parce qu'on sait bien que le plus le gabarit est petit, plus c'est facile. Là, pour le moment, ça va être dur de savoir qui va gagner. Mais en tout cas, ils ne sont plus que 6. Ce sont les 6 gagnants de chaque groupe. La Big Slap. Ils ont fait quand même chacun un très beau parcours. Mais il n'y a qu'une place, celui du gagnant de cette soirée. Je regarde un peu ce que vous avez parié. On a du Patrick, on a du Cassandre, on a du Clem. Et pour le reste, on a nada. Et une finale équilibrée aussi au niveau des sexes. Hein. Nous avons 3 combattants versus 3 combattantes. Et ça, c'est beau. C'est beau. Nous avons enfin atteint l'égalité des sexes. Et c'est arrivé dans Grosse Bagarre. Oui. Et Cassandre qui tombe sur Clem Brûlé. Avec puissance et volupté. De son côté, Don Tonku qui a peut-être fait le Dr Framboise. Tout à fait, Dr Framboise qui lutte. Hein. Oh, mais peut-être qu'on va rater ça. Ah non, ça va. J'ai eu peur, hein. J'ai cru que la caméra allait nous faire rater une élimination. Là pour le moment, on a goûté. Et coucou Salomé, tu arrives pour la finale. Donc, juste à temps. Juste à malheureusement. Je viens de rentrer, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Trop tard pour parier, j'allais dire, mais pas quand même toujours à temps pour avoir du fun avec nous. Cale-toi donc. Pour dépenser ses points ses points cadeaux, peut-être. Oui. Et pour peut-être aussi suivre la chaîne YouTube Grosse Bagarre, si jamais c'est pas déjà fait. Et oui, parce qu'on est aussi en live sur YouTube pour la première fois. Et Don Tonku qui a éliminé Clem Brûlé. Et le point cadeau utilisé par Salomé. Et Dr Framboise éliminé par Goûter. Oh là là, c'est terrible hein, pour Dr Framboise. Elle s'était bien battue pourtant. 2 éliminations en 2 secondes. Ils ne sont plus que 4. Goûter, Patrick, Don Tonku et Cassandre. Et attention, Patrick qui est peut-être en difficulté. Non. Non, ça va, c'est son copain au final. C'était vraiment le... Ah, mon ami. Ouh, la petite esquive de Don Tonku. Goûter peut-être en... Aïe, aïe, aïe. Et bim. Et attention, Cassandre qui arrive derrière et qui élimine son propre coéquipier. Elle élimine Don Tonku. Quelle tristesse. Cassandre. Adieu, Don. Ce fut un plaisir. Ah, je pense que cela raconte un petit peu. Oh, pour le coup, elle va... Voilà. Là, elle aurait mieux fait de rester concentrée. Oui, là, elle a été un peu greedy. Hein, là. Baby Bjorn et Princesse n'ont pas existé, mais Cassandre est incroyable.
Là, ça... Non, pour le coup, c'est un petit peu injuste. Ils se sont mis à 2 pour éliminer Goûter. Je ne saurais dire lequel a donné le coup principal. Il me semble que ce fut un effort conjoint. Et maintenant, nous avons donc un duel de Patrick Deladeco versus Cassandre. Et il n'y aura qu'un seul vainqueur entre deux. Cassandre ou Patrick Deladeco. Alors Cassandre qui n'a pas encore gagné la saison ou Patrick qui vise son 2e titre de la saison. Qui va remporter la victoire? On souhaite bonne chance à Cassandre quand même. Non, c'est terminé. C'est Patrick J'aurais mieux Deladeco. fait de fermer ma gueule. C'est Patrick Deladeco. C'est magnifique, au moins un combattant qu'on aime, hein, donc c'est toujours sympa de le voir prendre une victoire. Patrick Deladeco est gagnant ce soir pour la 2e fois de la saison en 5 émissions. Vraiment, le premier tiers lui aura été dédié à lui et à Glu, je dirais d'ailleurs. Bravo à ceux qui ont parié pour Patrick Deladeco. Et oui. Patrick qui a fait un très beau travail et qui mérite sa victoire ce soir dans Grosse Bagarre. Bravo à Patoche qui a remporté la ceinture ce soir. Bravo. C'était une belle grosse bagarre. Oui, j'ai bien aimé. Et vous, est-ce que vous avez bien aimé? Dites-nous tout. Est-ce que vous vous êtes bien amusé ce soir? J'ai trouvé que c'était passé vite en perso. La belle victoire de Patoche. Effectivement, moi j'ai trouvé que c'est... En tout cas, j'ai trouvé que c'était passé vite. Ça se termine bien, nous dit Salomé. Certainement... Ah mais oui, on aime ça. Au moins, comme je disais, c'est un des combattants préférés, je pense, des habitués de cette série qui est Grosse Bagarre. Donc ça fait toujours plaisir de voir Patrick décrocher un trophée. C'était super jusqu'à il y a 5 minutes. Et oui, parce que Cassandre a perdu, mais c'est des choses qui arrivent. Et nous revoilà dans notre accueil. Ça fait mal à la tête ton truc. Voilà. Ouais. Je peux m'étirer en toute sérénité. La grosse bagarre, c'est fait. Avant, c'est une semaine. C'était bien. Vraiment, cette semaine, il y avait vraiment beaucoup de choses. Lundi, il y avait Music From. Il fallait préparer le truc. Et je dois préparer la surprise party. Hier, il y avait le parc Astérix. Bon, peut-être j'en parlerai en live dans un moment plus chill. Aujourd'hui, la grosse bagarre. Et pas mal de choses. Et demain, a priori, c'est calme, mais je dois préparer quand même la surprise party, les derniers détails. Et vendredi, donc, la surprise party. Soyez là, chers amis, pour la surprise party. Il y a déjà eu une petite pub sur Instagram, mais n'hésitez pas à passer. N'hésitez pas, et d'ailleurs, je vais vous demander d'être là pour la surprise party pour donner de la force à cette émission. On sera en compagnie de Davy Mourier, de Rob de Freitas, de Poison Ivy et de Papa Blender. Et ça sera à 21h sur la chaîne Twitch, pas sur la chaîne YouTube. Si vous êtes sur YouTube que vous nous regardez, je vous invite très vivement à rejoindre la chaîne sur Twitch pour ne pas louper la surprise party, une émission où chacun apporte des vidéos et on fait des activités de surprise party. Voilà. Et c'est quand même bien de mentionner qu'il existe une chaîne YouTube surprise party où il y a bien entendu tous les replays, les vidéos qui sont jouées par les invités, etc. Tout à fait. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez revivre ces moments, allez vous abonner sur la chaîne YouTube Surprise Party, ça. C'est ça, sur la chaîne YouTube de Surprise Party. Et voilà, et forcément, si vous tombez sur la chaîne de Surprise Party, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et justement, c'est ça qui est bien. Voilà, merci. C'est vrai, merci. C'est pas faux. Je tiens à remercier pour ce live Seal, tout simplement parce que déjà tu as été là pour le live et puis parce que tu m'as aidé à préparer ce live YouTube en vertical ainsi que pas mal de petits détails à côté, de petits détails techniques que je ne saurais expliciter de manière exhaustive. Mais en tout cas, merci beaucoup Seal d'avoir fait en sorte que ce nouveau format existe, que les gens puissent en profiter aussi sur YouTube. Voilà, ça a toujours été sur Twitch. Un plaisir. Et n'oubliez pas que, habituellement, la grosse bagarre, c'est le vendredi soir. Et non pas le mercredi soir comme aujourd'hui. C'était une exception
mais je préviendrai toujours soit sur le Discord, soit ailleurs que c'est le vendredi soir. Et merci bien sûr au public d'avoir été là, le public habituel, les Rémi, les Scorpate, les Apioc, les Salomé, les Moumout, les Ducs. Ça c'est pour vous, c'est vos applaudissements. Merci à vous d'être là, de faire vivre le live, de participer dans le chat, de parier avec les points, de jouer le jeu de la grosse bagarre. Sans vous, que serions-nous? Tout à fait. Merci beaucoup à tous. Que serions-nous, moi, je serais juste chômeur, voilà. Et non pas créateur de divertissement. Voilà, c'est vrai, t'as pas tort. Peut-être que moi aussi au final. Donc merci. Sans vous, nous ne sommes que des chômeurs. Alors que là, on est des chômeurs plus. Allez. On peut dire ça. Tu serais comme moi, Pampoitou. Non mais Melvin, on finit la grosse bagarre et tu viens avec des phrases comme ça et tout. Abonne-toi au lieu de dire des conneries. J'avoue. Lâche ton meilleur abonnement au lieu de dire des conneries là, enfoiré que tu es. Moi tu vois, c'est comme ça que j'accueille les gens. Enculé. Oh là là. Et non, je rigole. Allez. Salut tout le monde. Et comme on dit dans le jargon, générique. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.